Hello, donc comme convenu, je reviens enfin depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août, j'ai fait cette vidéo. On est en octobre, faut pas m'en vouloir. Je reviens enfin sur la vidéo du dépistage de la drépanocytose. Alors, comme vous le savez, comme je le répète souvent, la drépanocytose, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une malformation des globules rouges. Donc mes globules rouges, au lieu d'être en forme ronde, ils sont en forme de faucille, ou ce qui fait que l'oxygène circule mal au sein de mes organes. La drépanocytose, en fait, c'est une maladie qui est génétique, donc moi, c'est mes parents qui me l'ont transmise. Donc en fait, c'est très simple, je vais vous expliquer comment se passe la transmission de la drépanocytose parce que vous-même, vous pouvez transmettre cette maladie à vos enfants. C'est pour ça qu'il est important de faire du coup le dépistage de l'électrophorèse qui permet de connaître du coup son type d'hémoglobine. Donc, moi, mes deux parents sont AS. Ils sont AS, donc ils sont porteurs sains de la maladie. Le A et le S. Le S, c'est ce qui transmet la maladie. Donc moi, j'ai pris les deux S de mes parents, ce qui fait que je suis drépanocytaire SS. Donc c'est-à-dire que j'ai la drépanocytose avec toutes les complications. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement. En fait, vous pouvez être soit AA, donc soit AA, ça veut dire que vous n'avez aucune anomalie de votre hémoglobine, soit vous êtes AS, vous êtes porteur sain de la maladie et vous pouvez la transmettre à vos enfants, soit vous êtes SS comme moi et vous avez donc la drépanocytose. Donc à chaque grossesse, on va dire un couple qui est AS, à chaque grossesse, il y a 25% de chances de transmettre la maladie, la drépanocytose du coup, à ses enfants. Moi, on est 5 enfants. Sur les 5 enfants, tous mes frères et sœurs ils sont AS, donc sont porteurs sains de la maladie. Et moi je suis la seule qui est SS, donc c'est-à-dire je suis la seule qui est la drépanocytose avec toutes les complications, c'est-à-dire les syndromes thoraciques aigus, les crises vaso-occlusives, les séjours en réanimation, les transfusions, les ostéonécroses, les nécroses, les échanges transfusionnels, et j'en passe, et j'en passe. À chaque grossesse, soit vous pouvez mettre au monde un enfant AA, soit vous pouvez mettre au monde un enfant AS, soit vous pouvez mettre au monde un enfant AS, soit vous pouvez mettre au monde un enfant SS. Donc moi, comme je dis pour mes frères et sœurs, je suis la seule SS. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait franchement pour mériter ça? Non, je rigole. Mais bref, en gros, en fait, ce test-là, c'est juste de la prévention. Si vous êtes en couple, que vous souhaitez avoir des enfants, si vous comptez vous marier prochainement, mais juste par curiosité aussi, pour savoir, vous, si vous êtes porteur du gène, je pense que c'est important aussi que chacun sache. Ce n'est pas que les noirs qui doivent le faire, c'est tout le monde, parce que la drépanocytose c'est une maladie qui est cosmopolite. Alors certes il y a beaucoup de noirs qui ont cette maladie, mais je rappelle quand même les statistiques que mon médecin m'a données, c'est une naissance sur 2 en Afrique, une naissance sur 4 aux Antilles. Le pays au monde où il y a le plus de drépanocytaires c'est en Inde, le pays en Afrique où il y a le plus de drépanocytaires c'est au Congo, le pays en Amérique latine où il y a le plus de drépanocytaires c'est au Brésil, aux Antilles c'est en Guadeloupe et en Martinique. Ensuite il y a tout l'Afrique du Nord, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Il y a beaucoup d'Algériens drépanocytaires, de Tunisiens. Il y en a aussi, il y a beaucoup d'Asiatiques, il y a beaucoup de Chinois, il y a beaucoup de Grecs, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de Siciliens, etc. Donc en fait c'est une maladie qui concerne tout le monde et c'est pour cela qu'il faut aller se faire dépister, les amis. Du coup, je sais pas si mes explications étaient très claires, j'espère que oui. Je laisse avec la suite de la vidéo. J'explique tout en fait. Il y a 2 centres en Ile-de-France pour se faire dépister. Il y a un centre dans le 13e, un autre dans le 18e. C'est sur rendez-vous. Il faut appeler pour prendre rendez-vous. Je vais mettre toutes les infos du coup dans la description, avec le numéro de téléphone, etc. etc. De toute façon, c'est pas bien méchant, c'est juste une petite prise de sang, elle prend 2 tubes. Et aussi l'infirmière, enfin j'échange beaucoup avec l'infirmière, elle donne des informations qui sont intéressantes. Enfin, je trouve que l'échange il était intéressant. Et on se retrouve après cette vidéo pour les résultats. Attention, je tenais juste aussi à préciser à la fin, c'est pas parce qu'un couple est AS que forcément vous devez vous quitter, vous devez pas faire d'enfants, tout ça, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste de la prévention en fait, c'est juste pour que vous connaissiez votre risque de transmettre cette maladie, mais dans tous les cas, de toute façon maintenant, on a des moyens d'éviter des enfants, de faire des enfants drépanocytaires en fait, notamment grâce à la FIV. Donc moi-même qui suis SS, bon, pour que ce soit vraiment parfait, il faut que je sois avec quelqu'un qui soit AA, mais je vais pas m'empêcher de me mettre avec quelqu'un qui est AS, juste parce que voilà quoi, non. Moi je pars du principe, dans tous les cas, qu'il faut faire primer l'amour avant tout. Aujourd'hui j'emmène un pote à moi se faire son dépistage de la drépanocytose. Donc on va dans le centre de dépistage de drépanocytose pardon, dans le 18e. Et donc voilà, j'essaie de filmer pour montrer comment ça se passe, parce que oui,
peut être porteur du gène de la drépanocytose sans le savoir et c'est important. Donc je vais essayer de filmer tout ça. Et puis, parce que comme je le répète souvent sur Twitter, moi mes 2 parents étaient porteurs du gène de la drépanocytose et ils ne le savaient pas. Donc c'était tous les 2 porteurs du gène AS et moi j'ai pris les 2 gènes SS. Donc pardon, ma voix est bug. Donc les tests d'électrophorèse, c'est une prise de sang, c'est sur rendez-vous. Il y a 2 centres en Île-de-France, il y en a un dans le 13e et un dans le 18e, ou dans le 17e, je sais plus. C'est au CIDD, Centre d'information de dépistage de la drépanocytose. Donc aujourd'hui, j'y vais avec mon pote. Je vais filmer tout le déroulé, comment ça se passe, pour toutes les personnes qui souhaitaient du coup faire leur électrophorèse. Donc je suis arrivée, c'est ici. C'est la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé. Et c'est dans le 18e, métro Château. Voilà. Donc j'attends mon pote parce qu'il est en retard, hein, forcément. Mais en tout cas, c'est ici. Il y a ce centre où vous pouvez vous faire dépister et il y a aussi le centre dans le 13e, au CIDD. Donc voilà, il y a 2 centres. Et quand vous appelez, ils vous proposent le centre en fonction des dispos. Voilà. En fait, nous, on fait la drépano aussi. Juste la drépano aujourd'hui. Vous êtes renseigné comment? Comment vous nous avez connus? Par le biais de mademoiselle. Par l'entourage alors? Par moi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'épeler votre nom, monsieur? J'ai le Congo. Et votre mère? Pareil. Pourquoi j'ai hésité. Ouais. T'as bugué. D'accord. Et on vous allez venir ici au centre, au CID, ici pour prendre vous faire le prélèvement sanguin. Parce que en fait, il y a 2 centres. Oui, il y a Berthaud Et dans le 13e. ils sont en fonction des dispos en fait. Ah oui, par rapport au dispo, d'accord. Et je vais vous fixer un rendez-vous pour venir récupérer votre résultat. Parce que c'est en même province. Ouais. D'accord. Ok. Et c'est ici, le docteur Café. Ce sera, moi je vous prévois le vendredi 25 septembre à 10h. Il ne reste que ce créneau. C'est bon pour moi. Et les résultats, c'est au bout de combien de temps? C'est 3 semaines. 3 semaines, ouais. Et c'est toujours ici qu'on prend les résultats, ça peut pas être dans l'autre centre, dans le 13e? Pourquoi pas, mais après il faut appeler. quand vous voulez, il faut y aller après. Ok. Je Ok. vous mets ici? Non, c'est bon. D'accord. Alors, monsieur Ganda, vous avez dans votre entourage Bah moi je suis drépanocytaire en fait, oui. Mais vous savez, vous êtes porteur ça ou... Non, je suis SS. Ah ok, et ça va? Oui. Ça va bien en général ou... Ça va mieux. Vous arrivez à... Vous connaissez bien en fait. Oui, oui. Je suis calée maintenant, c'est bon. Donc quand vous avez mal, qu'est-ce que vous faites? Alors vous allez à l'hôpital ou vous reposez? Ça dépend. Quand je sais que c'est des fortes douleurs, quand vraiment je sais que c'est une grosse crise, je vais direct aux urgences. Mais après, il y a des petites douleurs que je peux gérer chez moi. Des antalgiques, Tranquille, quoi. oui, voilà. J'ai de l'acupan, Oui, l'acupan, oui, c'est pas j'ai mal. Doliprane. Vous avez essayé, je ne me rappelle plus, c'est avec l'opium vert. Hein. J'ai lu vert, peut-être vous n'avez pas le droit. Ça compte un non, c'est un antalgique aussi. Je connais pas. Voilà, je me rappelle plus. Je connais pas du tout. C'est un peu plus fort que Doliprane à base d'opium. Peut-être qu'il ne connaît pas ça. Non. D'accord. Et l'acupan, c'est pas mal aussi. Oui. Sinon, il y a la morphine, c'est ça à l'hôpital. Oui, la morphine, ouais, c'est à l'hôpital. D'accord, parce que j'ai travaillé un peu aussi avec des patients drépanoïdes. Donc, c'est pour cela que vous faites dépister. Voilà. C'est ça. Oui, comme ça, vous saurez si vous êtes porteur ou pas. C'est juste un dépistage, hein, c'est de la prévention. Hein. Oui, Après, c'est ça. surtout si on envisage d'avoir Oui, des enfants. pour les enfants à venir, effectivement. J'ai vu que je veux des jumeaux, du coup. Oui, pour les enfants à venir, effectivement. Et puis pour les enfants aussi. Quand on a un conjoint ou conjointe, aussi, il faut. C'est ça. Vous savez, Oui. faire le dépistage, c'est la surveillance. Exactement. Voilà. D'accord. D'accord, très bien. Là, je vais vous faire des choses sanguins. Ça fait depuis combien de temps que vous savez que vous êtes porteuse? Bah, moi, j'ai fait ma première crise à l'âge de 3 ans. Ah, depuis bébé. Mais j'ai été dépistée 2 jours après ma naissance en fait. Ah oui, à la matin, ils ont fait le test déjà? Oui. 2 jours après que je suis née, j'ai été dépistée. D'accord, donc il y a eu un suivi rapide. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est ça, parce qu'à la matin, maintenant,
Ouais. Ils testent, ils dépistent les bébés C'est ça. depuis quelques années. Enfin, avant, ils dépistaient pas dans le ventre. Enfin, moi, c'est quand je suis Ouais. née qu'ils ont. Mais maintenant, ils dépistent. Ah, les Dans femmes le- enceintes, ils dépistent, Oui. ils peuvent le savoir. Oui. Mais par rapport à une prise de sang, alors. Je sais pas du tout. Excusez-moi. D'accord. C'est bien, vous connaissez très bien. Hein. Oui, bah, à On force. descend ça. Et de l'autre côté, lequel est mieux? Non, pas. Pour avoir la bonne. Oui. C'est bon. J'arrive. Tu dois avoir des bonnes veines, toi. Comment? Tu dois avoir des bonnes veines. Je pense. Ouais. Prenez un tube. Deux. 2. Oui. C'est pas beaucoup, hein, c'est 5 Oui, cc. Hein. ça va. Le sang, il revient tout de suite. Hein. Oui, Il oui. faut faire des générations de gaz chaque jour. Hein. Ouais, c'est vrai. Appuyez, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Non. Vous avez votre année qui est très au point. Oui, c'est pour ça. Vous vous rassurez. Et puis c'est la génétique. Hein. C'est ça. C'est pas. On sait qu'il y a un bon suivi maintenant. Ouais. Maintenant, c'est de mieux en mieux. Et ici, on est. À bientôt, c'est le siège social de la famille. Comment? À bientôt, dans le 13e. Ah oui, dans le 13e, oui. Oui, C'est le siège social. oui de c'est la le famille. CIDD. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je suis allée une fois aussi là-bas. Vous êtes allé une fois. Ouais. Enfin, c'est bien pris en charge et tout, donc... Oui, oui, ils sont. Moi, je viens ici une fois par semaine. Après, je suis à Belleville. D'accord. La rendez-vous, s'il vous plaît. Et à Belleville, aussi, c'est un autre centre. Par contre, là, c'est tuberculose. Ah, là-bas, c'est tuberculose. C'est bien suivi. Ok. Ah, ok. Ça va, monsieur? Ouais, ça va. J'ai Ben pas de voilà, vertige. pour moi, c'est fini. Hein. Ah, c'est bon? Oui, Ok. pour moi, c'est fini. Et puis, vous pouvez y aller. Bon, Bah, merci à vous. Voilà le résultat. Ben, merci à vous d'être passé. Je vous en prie. Et puis, le résultat, ben, ce sera avec le docteur. Ouais. Hein, en même temps, quoi. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est juste une mini prise de sang. Ça dure, allez, au total, entre le questionnaire jusqu'à la prise de sang, ça dure quoi, allez, 10-15 minutes, franchement, c'est rien du tout. Les résultats, vous les avez sous 3 semaines, donc il faut reprendre un rendez-vous en fait, parce que le médecin en fait va vous... En fait, au début, c'est l'infirmière qui vous fait la prise de sang, etc. Ensuite, vous voyez le médecin qui vous explique en fait les résultats que vous avez, et ensuite, vous recevez un courrier chez vous. Donc moi, je vais vous lire le courrier du coup que mon pote a reçu. Donc 3 semaines après, mon pote du coup est allé récupérer ses résultats qui ont annoncé qu'il était AA, donc il n'a aucune anomalie de l'hémoglobine, donc il n'a aucun risque du coup de transmettre la drépanocytose à ses enfants parce que lui, il n'est pas porteur du gène, mais si sa compagne est AS ou SS comme moi, et ben ses enfants ne seront du coup jamais drépanocytaires en fait, car le papa n'a pas de gène S, n'a pas d'hémoglobine, n'a pas d'anomalie de l'hémoglobine en fait, n'a pas le gène de la drépanocytose. Donc le courrier il dit l'étude de l'hémoglobine par l'électrophorèse de monsieur est normale. Après mettre le pourcentage d'hémoglobine, donc hémoglobine A 85%, hémoglobine fétale, donc ça c'est autre chose, 0,5%, etc. Après il est écrit que lors de l'entretien, je ne retrouve pas d'antécédent familial connu d'anomalie de l'hémoglobine. J'informe donc monsieur sur les modalités de transmission des gènes de l'hémoglobine et sur l'intérêt du dépistage de cette anomalie pour les membres de sa famille. En conclusion, monsieur ne présente pas d'anomalie de l'hémoglobine et quel que soit le statut de sa conjointe, donc ce que je vous ai dit, son couple n'a pas de risque de transmettre un syndrome drépanocytaire majeur à ses futurs enfants.
je lui conseille tout de même le dépistage de sa conjointe. Ça permet de savoir quoi. Moi, mon pote, il a su qu'il était AA à l'âge de 25 ans. Moi, mes parents n'étaient pas au courant. À mon époque, moi je suis née en 1995, il n'y avait pas tous ces moyens-là de faire des dépistages, de savoir, oui. Même mes parents ne connaissaient même pas même. C'est quand je suis née même, je suis dépistée, j'ai fait une crise en fait, ils ont su que j'étais malade. Sinon, les amis, c'est de la prévention comme je vous l'ai dit. Allez faire votre test d'électrophorèse, les couples, les futurs mariés, les gens qui veulent voilà, savoir comme ça. Allez, ça coûte rien, c'est vite fait, c'est une petite prise de sang. Si vous avez peur des aiguilles, allez, foncez. Et puis au moins vous savez maintenant tout ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai pas parlé trop vite. C'est comme je suis stressée, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et tout. J'espère que les explications elles étaient très claires, j'espère que vous allez vous faire dépister. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Sur Instagram ou sur Twitter, je réponds à tout. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo.